Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast du site Objectif TOEIC B2. Je m'excuse d'avance pour les petits bafouillages que vous pouvez rencontrer dans ce tout premier podcast. Sans plus tarder, on y va. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec le TOEIC, c'est que c'est un test pour certifier son niveau en anglais dans un contexte international. C'est un test très lourd, très laborieux. Ça dure 2 heures. Il y a 2 grandes parties. Une partie orale, écoute, et une partie écrite. Et dans ces 2 grandes parties, il y a 8 sous-parties. C'est un barème qui va de 5 points à 990 points. Sachant que 990, ça représente le niveau C1, C2. En général, le niveau qui est attendu, c'est le niveau B2. Donc ça représente entre 785 points et 840 points pour le niveau B2. Et c'est ce qui est requis, c'est ce qui est demandé pour les entreprises ou alors dans le cadre des études pour pouvoir valider un diplôme. L'échelle du TOEIC est calquée sur le CE-CRL, le référencement à l'échelle européenne des niveaux en langue. Donc c'est ça qui rend intéressant le TOEIC. Toutefois, pour pouvoir maximiser son score TOEIC, c'est important de le préparer en amont. Il faut au moins s'y prendre J-30 ou 3 mois avant pour espérer les meilleurs résultats. Parce que c'est en se familiarisant avec le format du test qu'on va pouvoir maximiser ses points. Donc concrètement par rapport au format du test, la partie 1 c'est la partie listening, donc dite orale, dans laquelle il y a 4 sous-parties. Il y a la partie 1 des photographies, dans laquelle on va vous présenter des photos et vous allez écouter un enregistrement audio et il faudra sélectionner la réponse qui correspond le plus à la photo. Donc ça c'est pour la partie 1. Ensuite, dans la partie 2, ça va être des dialogues, questions-réponses. Donc on va avoir quelqu'un qui va parler et on va vous demander de répondre, c'est-à-dire de sélectionner parmi les propositions de réponse la réponse qui est la plus adaptée à la personne, à l'interlocuteur qui parle dans l'audio. Ensuite, on va avoir une 3e sous-partie, ça c'est conversation. Donc là, il va y avoir un dialogue. Il me semble qu'il y a aussi un trilogue, donc un dialogue mais avec 3 personnes. Donc là, pareil, vous allez avoir des propositions de réponses dans cette partie-là. Ensuite, la partie 4, ça va être que des monologues. Donc c'est pareil que la partie 3, sauf que c'est que des monologues. Et là, encore une fois, vous allez avoir des propositions de réponses et il faudra sélectionner la meilleure réponse. Donc cette partie listening, elle est linéaire, elle dure 45 minutes. Il n'y a pas de pause entre les sous-parties, donc c'est pour ça que ça demande une concentration maximale. Et pour pouvoir aborder au mieux cette partie, tout comme la 2e grande partie, il faut faire des TOEIC blancs, c'est impératif. Et il n'y a même pas de pause entre la grande partie listening et la 2e partie reading. Donc, c'est-à-dire vous enchaînez directement avec la partie reading. Donc la partie reading, c'est la partie écrite. Dans celle-ci, il y a 4 sous-parties. En réalité, avant, il y en avait 3, mais la 7e sous-partie, la partie 3 de la partie reading, elle est divisée en 2 parties, mais c'est pratiquement les mêmes. Donc pour la première partie de la partie reading, ça va être des phrases à trous à compléter. Donc ça, c'est la partie qui est en général la plus appréhendée par les candidats, parce que ça va nécessiter de mobiliser la grammaire et la grammaire anglaise. Donc ça, c'est une partie un peu compliquée. Ensuite, la 2e partie de la partie reading, c'est la partie 6. Donc c'est des textes à compléter. Donc c'est à peu près le même principe que la partie 5 avec les phrases à trous, sauf qu'il va y avoir des blocs de texte et pareil, il y aura des phrases à compléter. Alors ensuite, les 3e et 4e sous-partie de la partie reading, c'est la partie 7A et la partie 7B. Donc là, ça va être une étude de plusieurs documents. Et pareil, il faudra parmi les propositions de réponse, chercher les réponses dans les textes et dans les documents. Donc la partie reading, elle est vraiment très intensive. Et là encore, ça demande beaucoup de concentration.
Alors par ailleurs, la concentration et une très grande gestion du temps. Parce que là, dans cette partie-là, on est en totale autonomie. Elle dure 1h15. Et 1h15 au TOEIC, ça passe comme ça, comme un claquement de doigts. Ça passe très très vite. D'où le fait de faire le maximum de TOEIC blanc avant de passer le test TOEIC en vrai, pour pouvoir vous aider à bien gérer le temps. Parce que la gestion du temps au TOEIC, c'est primordial. Comme l'est la concentration. Donc si on doit récapituler, pour la partie listening, c'est la concentration qu'il faut. Pour la partie reading, c'est de la gestion du temps. Et ça s'improvise pas, ça passe par une préparation en amont, en faisant des TOEIC blancs, le maximum possible, avant le jour J. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était le tout premier podcast de site Objectif TOEIC V2. Je m'excuse encore pour les bafouillages et les hésitations. C'est la toute première fois que je prends la parole. Je suis littéralement en train de parler à un ordinateur. Donc il faudra que je m'habitue à cet exercice. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.